Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je disais précédemment que l'aide n'est jamais politiquement neutre. Elle ne l'a jamais été, elle ne sera jamais. Tout ce que vous voyez, quand on parle de l'aide au Mali, la Banque mondiale donne 200 millions, le FMI 150 millions, et les États-Unis décident de donner 55 millions pour l'aide humanitaire au Burkina Faso. Et puis, on apprend depuis hier que les États-Unis vont donner 487 millions au Niger. Ce sont des sommes déjà qui sont très dérisoires. Vous comprenez? C'est rien du tout. Ce n'est pas de l'argent. Ça ne peut pas développer un pays. Non. Avec 500 millions, vous allez développer quel pays? Ça, c'est de l'argent pour un homme d'affaires, l'argent de poche pour Dangote. Je dis pour Dangote, hein, l'un des Africains les plus riches. Dangote, là, c'est l'argent de poche. Alors pourquoi vous allez nous emmerder avec des choses pareilles? Et nous avons des États, ça vous allez dans d'autres petits États, là, en Afrique centrale, là, surtout, et qui tremblent devant, même 1 million, là, ils tremblent. Ils tremblotent, tu vois. Mais les présidents sérieux, ça ne leur dirait, il ne faut même pas que ça vous trouble. Alors, la question, c'est de savoir, mais pourquoi ils font ça? Pourquoi subitement, les mêmes qui vous sanctionnent, qui vous empêchent de vous développer, qui bloquent votre souveraineté, les mêmes, ils sont là encore à vous dire non, mais vous savez, nous on va vous aider. USAID a décidé de donner de l'argent. USAID, ou bien ce que eux-mêmes ils appellent USAID. USAID là, c'est un département du secrétariat d'État américain. Ah, je reprends. C'est un département du secrétariat d'État américain. Le grand patron du USAID, il est nommé par un décret présidentiel. C'est le président de la République qui le nomme. Ce n'est pas une ONG? Non. Ce n'est pas une ONG qui est financée par l'État? Non. Il y a USAID, il y a NDI, ce ne sont pas national, je ne sais pas, démocratie, quelque chose. Ça, ce ne sont pas des ONG. Ça, c'est l'État américain. Donc, quand un État, là, vous savez, c'est De Gaulle qui nous avait dit ça, non? Quand un État, il n'y a pas d'amitié avec les intérêts. Quand un État envoie le patron d'un de ses départements pour venir négocier quoi que ce soit, il vient pour ses intérêts. Les Américains, actuellement en Afrique, là, ils ont compris qu'ils sont en faillite, en chute libre. Parce qu'ils ont passé le temps à écraser l'Afrique. Je dis bien écraser, je pèse mes mots. À écraser l'Afrique, à broyer le continent. Et maintenant, il y a la Chine qui se réveille, qui dit non, mais avec ce continent, on peut faire le business. Nous, on peut s'enrichir encore plus. Donc, nous, on va leur donner un peu de dignité. Je dis bien un peu parce que nos dirigeants sont ce qu'ils sont. Mais avec les Chinois, pour négocier, il faut être intelligent. Si tu es intelligent, avec les Chinois, ils vont développer votre pays. Mais si tu n'es pas intelligent, ben, votre pays n'aura rien. Il y a des pays qui sont en coopération avec la Chine depuis plus de 60 ans. Les premiers pays à reconnaître la République populaire de Chine, en Afrique, là. Vous savez, c'est lequel? C'est le Congo. Allez-y voir la misère qu'il y a au Congo. Congo-Brazzaville. Allez-y voir la misère qu'il y a. Pourquoi? Parce que les dirigeants ne savent pas comment il faut utiliser les relations, les rapports avec la Chine pour développer leur pays. C'est tout. La Chine investit en Afrique 350 milliards de dollars. Les États-Unis sont à 60 et quelques, 64 milliards.
La Russie est en train de monter autour de 30 et ça est en train de continuer. La Russie va, d'ici 5 ans, elle va investir plus que les États-Unis. Les États-Unis investissent dans l'armement, dans l'armée. C'est pour ça qu'ils doivent créer des guerres pour consommer leurs produits militaires. Vous comprenez le jeu maintenant? S'il n'y a pas de guerre, mais l'armement là va traîner, ça va pourrir, ça va être rouillé. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer des guerres, comme ça, on consomme. Mais oui. Donc, ce qui est en train de se passer actuellement, c'est que les États-Unis veulent contrôler les économies du monde. Et ils passent par des aides. Quand on vous accorde l'aide, cette aide-là vient avec des experts qui doivent mettre ça en pratique, qui doivent dépenser cette aide. Ce n'est pas de l'argent qu'on vous donne, tenez, et puis vous faites ce que vous voulez. Non, 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 non. Il y a des ingénieurs, des experts et autres. Ces ingénieurs-là, quand ils viennent, ils ont le renseignement. C'est ça, c'est ce qui leur permet de tenir le renseignement de nos pays. Et quand vous avez le renseignement, vous êtes capable de déstabiliser un pays. Ce qui leur permet de faire la concurrence contre la Chine. Parce que comment voulez-vous que les États-Unis puissent faire la concurrence contre la Chine alors que la Chine investit presque 10 fois plus que les États-Unis? Il y a un problème. Il y a un problème. Un pays qui investit 5, 6, 7, 10 fois plus que vous, et puis vous faites la concurrence avec lui. C'est parce que eux, leur force, c'est ces aides-là, qui sont accompagnées des experts en informatique, en agriculture, en ressources minières, et en ingénierie militaire, et en gestion de l'information. Ce sont eux qui font le travail sur le terrain. Ce n'est pas Joe Biden, lui, il est dans son palais, il dort tranquillement. Ce sont eux qui font le travail. Ces ONG ne viennent pas là parce que ils nous aiment. Sinon, on serait déjà développé. S'ils nous aimaient, on serait déjà développé depuis très longtemps. Mais pourquoi on n'est pas développé? Mais parce qu'ils ne nous aiment pas, parce que ces ONG-là ne viennent pas pour nous, ces ONG-là viennent pour eux-mêmes. Voilà la vraie raison de la présence de ces ONG, la vraie raison de ces aides. Et encore, attendez, il y a un autre élément. Les aides, là, ce n'est pas des aides, ce sont des prêts, des crédits à taux réduit. Il n'y a pas d'aide, ça n'existe pas dans le monde. L'aide n'existe pas dans le monde. Ce qu'ils appellent aide, là, ce sont des prêts à taux réduit. Et c'est ça qui nous a entraînés dans le sous-développement, les aides. Ça entraîne la paresse, ça ne vous permet pas d'acheter le matériel pour équiper vos industriels, vos agriculteurs, vos hôpitaux, ainsi de suite. Non. Vous allez en Afrique, dans certains pays, vous n'avez pas, dans tous les lycées, vous n'avez même pas un seul ordinateur. Puis, il y a un problème. Si un enfant qui arrive jusqu'en terminale ne connaît pas l'ordinateur, alors que c'est avec ça qu'on fait la recherche, il y a un problème grave. Les gens se contentent maintenant du téléphone et tout. Et encore, ce n'est pas tout le monde qui a le smartphone, parce que ça coûte très cher. Bref, il y a un autre aspect qu'il faut comprendre. Et les États-Unis l'ont expérimenté avec l'Ukraine. On donne à l'Ukraine de l'argent. On dit qu'on prête 61 milliards. 90% de cet argent reste aux États-Unis. Vous croyez que c'est normal, ça? 90%. Ce que vous entendez là, les États-Unis donnaient 487 millions au Niger, 55 au Burkina Faso, 200 de la Banque mondiale et 150 millions du FMI au Mali. Mais 90% de cet argent reste. C'est pour relancer leurs économies. C'est pour faire fonctionner leurs entreprises. C'est pour créer des emplois aux États-Unis. C'est ça qui fait la force des États-Unis.
Et plus nous faisons ça là, nous les aidons à se développer. Est-ce que notre rôle à nous, c'est les aider? On les a assez aidés puisqu'ils nous ont pillés. Ils nous ont pris en esclavage, ils nous ont retardés. Ils nous ont colonisés, ils nous ont retardés encore. Ils pillent nos affaires, ils nous retardent encore. Mais on ne peut pas passer tout notre temps à les sauver. Mais donc qu'ils aillent se faire foutre, qu'ils se débrouillent entre eux. Voilà le problème. Donc l'aide, ça n'existe pas dans le monde. L'aide, ça n'existe pas. Entre États surtout, ça n'existe pas. C'est la coopération qui existe. C'est l'échange qui existe. Vous donnez, nous on vous donne. Voilà ce qui se passe. Oh, bien aimés frères et sœurs, dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il n'y a pas colère vers l'aimer. Encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.